J'étais dans les soirées, frère. Les gens ils disent c'est qui se trouve du cul là, il fait quoi lui? En fait, dans la vie, quand t'as du cœur, tu te fais baiser en fait. J'ai un peu cramé en faisant des recherches sur toi, j'ai un peu cramé. Baba Banks, c'est Dinor, en direct de Click Talk. Baba Banks, on est ensemble. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Dinor? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très très bien. On est très content que tu sois ici. Moi aussi, je suis très content d'être là. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 18 ans. Ton vrai prénom, c'est Nordine. Tu viens du 14e arrondissement de Paris. Exactement. Et tu as réussi à combiner deux rêves que beaucoup de jeunes ont, parce que tu es à la fois rappeur et à la fois footballeur. Yes. Est-ce que tu dirais que tu es plus un rappeur qui fait du foot ou un footballeur qui fait du rap? Un footballeur qui fait du rap. Parce que je suis footeux depuis tout petit. C'est-à-dire, en vrai, je suis un footballeur qui fait du rap. T'as appris où à faire du foot? À la cité, hein, comme tout le monde. On a une petite balle, on achète une balle, tac, on joue à la cité, et comme ça, j'ai appris. Et t'es passé par plusieurs clubs? Oh, moi, j'ai fait tous les clubs de France. Moi, c'est une galère. Ah, j'ai charbonné pour réussir. Hein. Et finalement, c'est en Italie que t'as réussi à trouver ta place. Exactement. T'as signé au club de Sassuolo? Oui, Sassuolo, c'est ça, ouais, Sassuolo. Pour la musique, t'es chez Sony. Yes. Et là, tu sors ton deuxième album qui s'appelle Ronaldinor. Exactement. On adore le nom. Merci, c'est gentil. Sur lequel tu as invité Jul, Attic, Mister You, Taïk, Hustle l'Enfoiré. Yes. On écoute un extrait du morceau Trop parler avec Taïk. Yes. Toi et moi, on a trop parlé. Oh, mon bébé ne m'en veut pas. Mais franchement, on a trop parlé. S'il te plaît, bébé, ne me juge pas. Parler, on a trop parlé. On a trop parlé. Ça se voit que tu le vis le son. Hein. Ah, ce son, avant de dormir, je l'écoute direct. Ça, quand j'étais avec ma meuf dans une voiture, frère. Oh là là, à fond. Mais justement, moi, franchement, ça m'a étonnée parce que quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, mais il y a plein de prods qui sont super douces. Tu parles grave d'amour. Ah, moi, c'est bon. Mais en fait, t'es un romantique, en fait. J'aime plus le rap, moi. Je te jure, ça m'a saoulé. En fait, les gens, ils m'ont trop là, c'est du rap, en fait. Tout le monde fait du rap pareil et tout, vas-y. Je me suis dit, vas-y. En plus, tu vois, moi, je kiffe Nino. Et lui, Nino, il fait beaucoup de musique douce et tout, tu vois. C'est-à-dire, je m'inspire beaucoup de lui. J'ai des musiques douces qui rentrent dans la tête, simples, efficaces. Donc toi, t'es un lover un peu. Je suis un lover un peu. Romantique, moi, j'aime trop ou pas? les filles, moi, en fait. J'aime trop, moi, non, laisse tomber. Moi, je suis pas bien, moi. On a vu ça. Je t'avoue que j'ai un peu cramé en faisant des recherches sur toi. J'ai un peu cramé. Bon, je veux pas trop balancer, mais en allant voir les gens que tu suis sur Instagram. Voilà, on n'en dira pas plus. Putain. Comment ça s'est passé la collaboration avec Taiki? Taiki, en fait, on se parlait depuis longtemps sur Instagram. On s'échangeait et tout, et vas-y, on s'est dit, on va se voir au studio. De base, ce son, je devais pas le mettre dans l'album. J'ai mis un extrait, j'ai tellement reçu trop de messages. J'ai appelé ma maison de disques, je leur ai dit, l'album, il est bouclé ou pas? Ils m'ont dit, non, t'as du temps encore. Je l'ai mis direct. Ce son-là, un gros bisou à Taiki, qui est d'ailleurs, lui, j'ai trop fort, frère. On est arrivé au studio, c'était une dinguerie, frère. J'étais choqué, la vie de ma mère. On a lancé la prod, top line direct, on a trouvé un truc, il m'a aidé à écrire. Parce que moi, sur le love, de base, j'avais du mal. Tu vois, et à force de faire des sons love, tu vois, je progresse. On s'est trop bien entendu. Bisous, Taiki, je t'aime, mon frère. Je l'aime trop, ce mec. Tu t'inspires des relations que tu as eues pour écrire sur l'amour ou Malheureusement, j'ai jamais eu de meuf, moi, dans ma vie. C'est pas vrai? Ouais, j'ai pas de chance en amour, jamais eu de meuf. Je te jure. Comment c'est possible? T'es rappeur et footballeur? Et tout, mais ouais, j'ai jamais eu de meuf. Juste je profite de la vie et voilà. En ce moment, je suis en parler avec une, mais bon, bref. Passons. Il y a un morceau qui s'appelle Blessure. Yes. Au début, on pense que c'est une chanson d'amour parce que tu parles de blessure de cœur, tu parles de l'attachement à cette personne et tout. Et au fur et à mesure, dis-moi si je me trompe, on comprend que tu parles de la rue. Exactement, je parle de la rue. Comment t'as écrit ce morceau? En fait, un peu ce son, j'ai pris du temps. Hein. Je pense que je l'ai fait 3-4 fois. J'ai pris du temps déjà à l'écrire et à le poser. En fait, tu vois, je parle de la rue parce que la rue, elle nous a tous niqués en vrai, tu vois. La rue, frère, si on peut l'éviter, frère, faut l'éviter, hein. Voilà, en vrai, quand les gens ils vont écouter le son, ils vont savoir. Après, je dis pas que je viens de la rue, que je suis Pablo Escobar, mais du peu que j'ai vu de la rue, bah, ça m'a traumatisé un peu, tu vois. J'ai vite voulu la quitter. Voilà, c'est
Ah, laisse tomber, j'ai même pas envie de parler de ça, voilà. La rue, là, non. Laisse ça. Ah, laisse ça, la rue, frère. Du coup, t'allais plus dans des laveries, quoi. Ah, moi, je traînais dans des laveries, moi, avec mes potes. On restait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes freestyles là-bas. On traînait dans une laverie, comme des cons, à galérer, à rien faire. Et en fait, ça m'a servi, cette laverie. Mais parce qu'en fait, cette laverie, c'est une laverie qui est dans ton quartier, qui est à côté de chez toi? Elle est dans ma rue. Ok. Rue Didot, dans ma rue. T'as commencé à faire tes premiers freestyles dans cette laverie, Yes. à t'enregistrer, à poster ça sur les réseaux. Ça a très bien marché. Exactement. T'en fais encore, on regarde à quoi ça ressemble. Yes. Babang, j'ai tellement mangé la concurrence, j'en ai même plus faim, gros, je suis quand même. Et tu vois la meuf qui m'a fait un bisou, il y a quelques années, elle me recalait. Si t'es moche comme moi, t'as qu'à faire du rap. Demande à Koba, trop bon la vie d'artiste, elle a le matin, elle en veut du rap. Je suis poussé, donc je veux pas raconter la suite. Avec mes boys dans l'appart, on est calé, y a des fumées bonitas à la Kylie. Tu l'aimes pas ce freestyle? Non, parce que j'ai embrassé une meuf. Bah t'es un lover, c'est normal. Ouais, je sais. Non, ce freestyle, je l'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette laverie? Elle représente quoi pour toi? En fait, elle représente rien du tout. Je te jure, juste on traînait là-bas. On était des galériens, justement, elle me rappelle que des mauvais souvenirs. En plus, oh là là, comment c'est relou. Oh, on se pose 10 minutes, une grosse alarme. On dirait on a braqué, frère. La vie de ma mère, les gars de la laverie, c'est des bâtards. Hein. Des fois, je fais une freestyle, grosse alarme. Ils nous cassent tout. Mais non, en vrai, cette laverie, juste en fait, on se posait à l'ancienne et tout. Quand on galérait, en fait, elle me fait rappeler mes anciens souvenirs, tu vois, quand on était avec mes potes. Il faisait froid, on se posait à l'intérieur. On écrivait des textes et tout, tu vois. Après tes freestyles dans la laverie, t'as sorti un morceau qui a fait beaucoup parler de toi. C'est celui-ci. L'heure, la date, sans arbitre dans l'octogone. L'heure, la date, sans arbitre dans l'octogone. Tout se passe dans l'octogone. Tout se passe dans l'octogone. Tout se passe dans l'octogone. Yes. Souvent, les journalistes, ils demandent aux rappeurs qui marchent bien s'ils s'attendaient à leur succès. Et souvent, la réponse qu'ils leur donnent, c'est non. Et toi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pas du tout. Toi, j'ai l'impression que tu calcules tout et tu arrives à surfer sur les tendances. C'est ça, exactement. En fait, moi, avant, je surfais que sur la tendance. J'ai fait un truc gilet jaune, un truc octogone. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait que de la tendance, tu vois. Mais par contre, ça, je ne m'attendais pas à ce que Booba il partage. Tu vois, Booba, il a partagé, frère. J'étais comme un fou. Je t'imagine, je me réveille, j'ai plus de 100 000 abonnés. Waouh, je me réveille, je suis certifié avec plus de 100 000 abonnés. Ah, merci Booba, t'es un bon mon ref. Ouais, c'était une dinguerie, frère. Je te jure, j'étais trop content. Avec Feneux, quand Feneux, c'était mon manager, il m'appelle, il me dit, ouais, va sur Insta. Il me dit même pas, il me dit, va sur Insta. Je regarde, oh là là, j'ai câblé, frère. Je fais ça, 100 abonnés, ça, 100 abonnés, ça, 100 abonnés. C'est bon, je me dis, c'est bon, Tinor, t'as enfin réussi. Je te jure. Parce que, comme je t'ai dit, tu vois, moi, je surfe sur le buzz un peu. J'ai les jeunes et tout, ça marchait pas trop. Ça faisait un peu monter et tout, les vues, les abonnés et tout, mais en fait, il fallait un truc qui casse, tu vois. Et ce freestyle octogone, là, non, il m'a beaucoup aidé. Toi, t'aurais parié sur qui? Dans le freestyle. Non, entre Caris et Booba, t'aurais parié sur qui? Franchement, je sais pas, hein, les deux, frère. Les deux, ils font rêve, frère. Les deux, ils sont comme as, wesh. Non, en vrai, je sais pas, je te jure. Non, moi, je suis pour personne, moi. Voilà, je vais des stars avec personne. Je pourrais les deux, moi, voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour être rappeur, il faut aussi avoir un petit côté entrepreneur? C'est-à-dire entrepreneur? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aussi savoir gérer un petit peu le business et pas seulement penser qu'à la musique? Là, franchement, moi, je pense qu'à la musique. Hein. Je te jure, tout ce qui est business et tout, c'est... Moi, tu t'en occupes pas? Ouais, c'est que la musique dans ma tête. Après, j'ai le foot aussi, c'est-à-dire j'ai plusieurs choses. Mais non, en vrai, si tu penses qu'à la musique, tu peux réussir. T'as pas besoin de penser à autre chose, tu vois. Il y a des gens qui t'entourent pour ça. Faut juste être bien entouré et après, voilà. Hein. En tout cas, il y a un de tes morceaux qui a très bien fonctionné, c'est celui avec Mr V, qui s'appelle Massa. Yes, fort. On regarde un extrait. Y'a de la pasta, bitch, oui en effet de la pasta, c'est mon passe-temps, c'est pour ça qu'on est pas stable. Vends la pestu, au Pinel, on sait pas stop. Ma gueule sur la assise, tu connais en Asics, ici on reste assis, à part pour les pesos. Au comico, faut tu connais la devise, je la répète, y'a qu'au grec, j'balance notre blessos. J'dégaine quand il le faut, gestu, c'est ça mon flow. Evic, élu, net de ski, no bitches, zéro défaut. J'dégaine quand il le faut, gestu, c'est ça mon flow. Evic, élu, net de ski, no bitches, zéro défaut. Fort. Tu l'entends parfois dans des endroits, je sais pas, à mort, dans des magasins, dans des soirées et tout, comme ça. dans les soirées? Ouais, fort, je te jure.
Des fois, déjà, tout le monde m'envoie des snaps quand ils tournent des fois en boîte de nuit. Un son comme ça, c'est même pas un son boîte déjà. Ils tournent en boîte, dans les soirées, il y est souvent. Ça me fait grave plaisir, je te jure. En parlant de soirée, au début de ce clip, Mister V et toi, vous faites recaler d'une soirée. Recale. Toi, ça t'est déjà En fait, arrivé? tu vois, ça, c'est ma vie, en fait. Ah bon, c'est ta vie, c'est carrément. ma vie. J'allais dans les soirées, frère. Les gens ils disaient, c'est qui se trouve du cul, là? Il fait quoi, lui? Là, avec des lunettes de ski, vas-y, arrache-toi, frère. Les meufs, elles me regardaient, elles disaient, mais elles se moquaient de moi, je te jure, frère. Après, je les comprends, un mec qui va avec des lunettes de ski comme ça. Mais ça, je te jure, ça, c'est mon histoire, ça. Il me fait recal. Mais bon, après, je suis pas venu en mode Condé et tout, hein. Je suis pas venu en mode policier et tout. Mais je suis revenu quelques ans après avec la notoriété. Et là, je suis rentré facilement. Carrément, j'ai pu inviter les invités de mes invités, frère. Wow. On est rentré à 100, frère. Non, mais ça, c'est mon histoire, la vie de ma mère. Ça s'est passé comment, la collaboration avec Mister V? Yvick, on s'est... En fait, je l'ai vu à Skyrock, tu vois. Au Skyrock de Ice MC, on s'était vu et tout. Il aimait un peu ce que je fais et tout. J'ai vu, il avait mis une vidéo à moi. Et moi, Mister V, je kiffe, frère. Depuis longtemps, je suis. Tu vois, je suis depuis longtemps Mister V. Je kiffe trop ce qu'il fait, ses vidéos. Quand il rentre dans sa chambre, c'est un fou, Mister V. Je l'aime trop, ce mec. Et c'est-à-dire, je lui ai envoyé un message. De base, il m'avait pas répondu. Yvick, toi, tu m'avais pas répondu. Hein. C'est un bâtard, Yvick, il m'avait pas répondu. J'ai dû parler avec Joker. Joker, un très bon ami à moi, avec qui je suis proche un peu. C'est un bon ce mec, je lui ai envoyé un message. Parce qu'il était là ce jour-là, au Planet Rap. Je lui ai dit, ouais, tu peux lâcher une petite touche à Mister V, tu vois. Tu lui dis que je lui ai envoyé un message. Il a dit avec plaisir, il l'a fait. Et Mister V, 2 minutes après, il m'a répondu. Yo frérot, bien quoi? Je lui ai dit ouais, je suis sur mon album, mais je veux que tu viennes et tout, nan. Il a dit ouais, et ça m'a grave fait plaisir. Il est trop marrant. Il n'y a pas une minute, tu rigoles pas en tournage avec lui, frère. C'est le plus con de la Terre. Mais en tout cas, je te jure, c'était trop bien. Ça, ce clip, c'est une fierté pour moi. C'est une grosse fierté. Je suis content d'avoir fait ce clip. C'est qui, toi, tes références dans la musique? T'écoutes quoi? J'écoute quoi? Ce que j'écoute tous les jours, vraiment tous les jours, c'est Ninho PNL. Tous les jours, là, quand je suis venu, j'ai écouté Ninho PNL, toujours. J'ai une playlist dans mon hôtel, Ninho PNL. Et quand tu disais que le rap, ça commençait à te saouler, yes. Est-ce que t'écoutes d'autres genres? En fait, moi, ce que j'aime trop, moi, les R&B, c'est que j'aime trop ça. Je te jure, les sons R&B qui passent à la télé à 6h du matin sur W9, tout ça, moi, j'aime trop, frère, je te jure. Toi qui as une belle mélodie, moi, j'écoute ça. Moi, je te jure, dans mes oreilles, j'écoute jamais de rap, moi. J'écoute du rap que quand j'ai envie de m'ambiancer, je suis avec mes gars et tout. Sinon, j'écoute pas de rap. Je te jure. Toi, tu chantes un peu aussi? Chanter? Ouais, toi, tu chantes. Ouais, moi, il n'y a pas trop. énormément d'autotune quand même sur tes ouais, il y en a, mais... Il y a de l'autotune, mais moi, je peux même chanter sans autotune. Moi, j'aime trop chanter et je m'entraîne tous les jours pour ça. Ah ouais? Je te jure. C'est quoi le morceau que t'aimes chanter? Ah, moi, je chante tous les sons, moi, je te jure. J'aime tous les sons. Il n'y a pas un morceau spécialement, mais tous les sons. Moi, j'aime trop chanter, moi. Alors, sous la douche, laisse tomber, frère. Je fais des concerts, ma daronne, elle me crie dessus, elle tape dans la douche. Arrête de chanter, c'est haram, c'est pas bien. Ma daronne, non. Mais moi, j'aime trop chanter, moi. Non, j'aime trop. J'aime trop. T'aimes trop chanter, mais pourtant, t'as ouvert ton album en disant c'est décidé, c'est mon dernier CD. Ouais. Dans le tout premier morceau. Et t'as seulement 18 ans. Et yes. tu prévois déjà la fin de ta carrière musicale. Mais parce que, à côté, t'es footballeur. Est-ce que c'est difficile de faire les deux à la fois? En fait, c'est pas compatible. Ouais. C'est très difficile, mais moi, je peux le faire, tu vois. Je peux le faire, j'ai les épaules pour et tout, mais en fait, c'est pas compatible. Tu peux pas faire du foot, t'as une carrière professionnelle, et faire de la musique à côté. En fait, tu peux faire de la musique plus tard, quand t'es bien, comme Memphis Depay, qui joue à Lyon et tout, tu vois, il fait de la musique à l'aise, tu vois, il a déjà tout prouvé dans le foot. Mais moi, en fait, je suis à un moment, en fait, il faut vraiment que je prouve d'abord dans le foot, tu vois. J'ai pas encore fait de match en professionnel. Je m'entraîne souvent avec eux, mais j'ai pas encore fait de match, j'ai pas encore fait un banc avec eux. En fait, je dois bien prouver dans le foot. Et en fait, c'est pas compatible, en fait. Parce que j'ai entraînement, je suis fatigué, je peux pas enchaîner avec la musique, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai entraînement le matin, j'ai studio le soir. Je sais que c'est une vie de fou, mais en fait, les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est vraiment dur. Parce que même quand t'écris, ça te fait mal au crâne. Quand t'es au studio, t'écoutes trop l'instru, elle te tape à la tête, ça fait chier. Je m'endors, le lendemain, je me réveille à 7h pour aller à l'entraînement. C'est un truc de fou, tu vois. En vrai, c'est pas compatible. Et même au vu des clubs, tu vois, ils aiment pas. Tu vois, en fait, quand tu dis que t'es un rappeur, tu vois, en vrai, c'est un peu une mauvaise image, tu vois. Avec les insultes, si, ça, tu vois. Ils peuvent pas accepter. Mais moi, après, j'ai dit que c'est mon dernier CD, mais en vrai de vrai, si mon club, il me laisse faire de la musique et que tout se passe bien dans le foot, dans ma carrière de foot, bah, avec plaisir. Tu vois, je continue direct, tu vois. Après, faire d'autres albums et tout, je pense que ça va être compliqué. Mais je peux sortir des petits sons à côté. S'il y a des rappeurs qui veulent fitter avec moi,
leur donner l'opportunité, tout, moi, je le fais, tu vois. Mais sortir un album, je pense que ça va être compliqué. Après, je sais pas, tu vois, on verra. Et pour l'instant, tu vis plus en Italie ou à Paris? En ce moment, je suis plus à Paris, tu vois, parce que là, là, je me suis vraiment concentré sur l'album pour bien tout finir. Comme ça, après, je suis tranquille. Et maintenant, je me concentre dans le foot. Là, tu joues à quel poste? Je joue défenseur central et milieu central. Je peux jouer les deux, en vrai. En fait, moi, je suis quelqu'un de technique, moi. C'est-à-dire, je suis milieu, mais moi, j'aime pas courir. Je suis nonchalant. Je suis nonchalant, c'est-à-dire, je mets défenseur central. Ça m'étonne pas tant que ça. T'es une bâtarde, toi. Nonchalant, c'est pas péjoratif, hein. Non, après, c'est un défaut comme ça peut être... Moi, je trouve pas que ce soit un défaut. Ah ouais? Non. Dans le foot, c'est en vrai, hein, parce que tu cours pas. Les gens, ils se cassent le cul et tout. Moi, je suis là, je fais pas trop d'efforts des fois. C'est ça mon défaut dans le foot, d'ailleurs. La nonchalance. Mais ça va se travailler. Mais c'est un avantage dans le rap? Dans le rap, ouais. Dans la musique, ouais. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le rap et le foot? Franchement, en fait, non. C'est deux mondes différents, en vrai. La seule ressemblance, c'est qu'il faut taffer. Quand tu taffes, ça paye. La musique, pour moi, je la fais même pas au sérieux, tu vois. C'est un truc simple. Tu mets un téléphone, tu mets une instru, je te fais un son en même pas 1 heure, tu vois. En 1 heure, je te fais un son. Mais le foot, c'est dur, frère. Tu vomis à la préparation physique, c'est dur. Tu cours. Le foot, c'est très, très dur. La musique, c'est simple. Après, tu vois, je fais pas le mec, hein, mais par rapport au foot, en tout cas, c'est simple. Dans ton album, dans le feat avec Mysterio, il dit « Concentre-toi sur le foot, en vrai, le rap, c'est de la merde ». Il a totalement raison. Le rap, c'est de la merde. Enfin, en fait, c'est bien, mais c'est trop un monde hypocrite. En fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai du cœur. Et en fait, dans la vie, quand t'as du cœur, tu te fais baiser, en fait. Faut pas être trop gentil avec les gens. Parce que, tu vois, moi, je me suis trop fait baiser, en fait, dans ma vie. Il y a des trucs que je peux même pas dire, mais faut pas être gentil avec les gens. Quand tu leur donnes ta confiance, wow, il la mange, il la donne aux gens. Les gens, ils prennent la confiance avec toi. Ah, vas-y. D'ailleurs, j'aime pas me parler de ça, mais je te jure qu'il faut... Faut pas être gentil avec tout le monde, frère, je te jure. Et surtout dans la musique. Après, je parle même dans la vraie vie. Hein. Quand t'es trop gentil avec les gens, tu vois, ils veulent te dépasser. Tu leur donnes, mais ils veulent te dépasser, tu vois. Et vas-y, frère. Moi, maintenant, grâce à la musique, maintenant, je sais comment être, tu vois. Faut apprendre à dire non dans la vie, des fois. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rappeurs et d'artistes en ce moment qui parlent de ça. Qui disent, qui disent que finalement le rap c'est trop... Ils en ont marre, il y en a plein qui veulent arrêter. Ouais, je te jure. Après, tu vois, d'un côté c'est bien, tu vois. Moi je suis un grand fan de musique, c'est dire, tu vois, moi j'aime trop la musique, tu vois. J'en fais pour la passion, tu vois. Pas que pour le revenu, mais ouais, c'est de la merde parce que c'est un monde hypocrite. Je te jure, il y a des trucs qui te blessent, frère. Et le foot, non? Le foot aussi, mais moins, vraiment moins, tu vois. Quand t'es bien entouré dans le foot, t'as peu de chances de... Tu vois, mais dans la musique, même quand t'es bien entouré, frère, c'est dangereux. Je te jure. C'est-à-dire qu'il faut savoir avec qui t'es gentil. Il faut savoir avec qui t'es gentil, il faut être gentil avec ceux qui sont gentils avec toi, ceux qui n'ont pas de vice, parce qu'il y en a, ils sont gentils avec toi, mais derrière eux, frère, ouais, lui, il va me rapporter quoi, lui? Ok, je vais être gentil avec lui, tu vois. Mais moi, en fait, moi, je suis un gars, j'ai du cœur, frère. Je suis trop gentil avec les gens. Et c'est pas bon, on me l'a trop reproché, ça. C'est-à-dire, maintenant, je sais comment je vais être. On t'a préparé, Dinor, un petit questionnaire entre le foot et le rap. Quel est le meilleur job pour le salaire? Voyager, draguer et rendre fier sa mère. Alors, donc, pour le salaire, qu'est-ce qui est le meilleur job? Le foot, rien à voir. Rien à voir, frère. Avec un match, tu peux faire le salaire de ce que tu fais dans une musique, avec un album. Avec un match, hein, juste avec une entrée, tu te prends une prime. Il n'y a rien à voir. Le prix, on peut passer à ça, je te jure. C'est quoi le meilleur job pour voyager? Voyager, ça peut être les deux. Parce qu'en fait, ça dépend. En fait, tu vois, dans la musique, tu peux voyager, tu vois, pour faire des tournages, par exemple. Tu peux aller dans des beaux pays et tout. Mais dans le foot, quand tu voyages, quand tu vas faire des matchs à l'étranger et tout, et tu vois un stade rempli comme ça, dans un autre pays, tu vois, tu as des supporters et tout. Par contre, ça, je vais te dire les deux, je pense. Joker sur ça. Oui, parce qu'il y a aussi les tournées à l'étranger. Ah ouais, il y a les tournées aussi. En vrai, je vais dire Joker, je pense. Là, Dinor, fais attention à ta réponse, parce que non, je crois que tu es un expert là-dedans. C'est quoi le meilleur job pour draguer? Wow! Draguer? Non, footballeur, je pense. Footballeur. Les meufs, elles aiment trop l'argent, frère. Les meufs,
c'est bon. Après, il y en a, elles sont très très bien. Tu vois, je juge pas les filles. Tu vois, il y en a, elles sont très bien. Mais il y en a, frère. Elles les assument en plus. Hein. Elles sont là pour l'argent, pour la notoriété, tu vois. En vrai, t'as même pas besoin d'être connu, tu vois. Je te jure, maintenant, t'as même pas besoin d'avoir la notoriété. Tu juste avoir de l'argent, c'est bon. Tu viens quelque part, t'as une Rolex à la main, t'as une voiture. Tu vois, elles sont comment les meufs? Mais tu sais que ça, c'est pas que les meufs, hein, c'est les mecs aussi. Hein. Après, tu vois, je dis pas le contraire. Moi, tu m'as parlé des meufs. Carrément les mecs aussi. Tu m'as parlé des meufs. Tu m'aurais dit les mecs, je t'aurais dit la même chose, tu vois. Moi, depuis que je fais de la musique, en fait, tu vois, à chaque fois, je reçois des playbacks de meufs. Moi, je suis un charron, moi. Accepté. Ouais, envoie ton snap. Je dis, envoie ton snap. Je leur envoie en photo, envoie ton snap. Je l'envoie pas normal parce qu'elles aiment bien screen, tu vois. J'envoie en photo, envoie ton snap et après, on va discuter sur snap. Bon, là, je me suis fait griller, là. Je me suis fait griller, je suis vraiment con, voilà. Laisse tomber. C'est quoi le meilleur job pour rendre fière sa mère? Ah, le foot, frère. Moi, ma mère, elle aime pas la musique. C'est pas bien dans ma religion, tu vois. Son rêve, c'est que je sois footballeur, je joue la Ligue des Champions, je suis comme ça au début d'un match. Ça va la rendre trop fière. Elle écoute ce que tu fais? Non. Quand même, non? Non, je te jure, non. Ma mère, elle me soutient pas dans la musique et je la comprends totalement. Tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un de sensible et de gentil, en fait. Et c'est vrai que c'est de plus en plus... Enfin, avec les réseaux et tout ça, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile d'être juste gentil. En vrai, comme je t'ai dit, tu vois, quand t'es trop gentil, les gens... C'est ça le problème des gens, en fait, tu vois. Trop gentil, en fait, ils veulent prendre ta place. Tu vois, moi, je vais aider quelqu'un, je lui tends la main, mais pendant que je lui tends la main, lui, il me la met vers le bas, tu vois. En mode, il met ma main vers le bas et lui, il monte, tu vois. Les gens, en fait, je sais pas... Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, les gens, ils vont parler avec toi pour un intérêt, tu vois. Ils vont jamais être gentils avec toi, tu vois. Moi, les gens, ils le savent. Quand je suis avec quelqu'un, moi, je suis un mec de sociable, très gentil pour toutes les personnes qui ont déjà échangé avec moi. Ils savent que je suis un mec sociable, gentil. Je dérange personne, tu vois. Juste, ce que je veux en retour, c'est que tu sois gentil comme moi, tranquille, tu te prends pas la tête et te donnes pas des idées derrière la tête, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, frère, les gens, c'est des rats, frère. Si ils ont l'occasion de te la mettre, ils vont pas se gêner, frère. Est-ce que tu penses que la notoriété, c'est plus difficile à gérer pour les gens qui sont profondément gentils? À fond, à fond. Parce que moi, en vrai, avant, j'étais gentil, j'avais pas de problème. Là, même avec la notoriété, les gens, ils croient on a la belle vie, ils voient, je tape des meufs, des voitures, des voyages. Mais non, derrière, j'ai trop de problèmes par rapport à ça aussi, tu vois. Parce que je suis trop gentil. C'est-à-dire, je dis oui à des choses qu'au final, j'aurais dû dire non. Et en fait, c'est trop tard. Et frère, ça me casse des trucs, tu vois. Ça rajoute des problèmes, frère. Parce que je te jure, les gens, ils croient c'est bon, tu fais de la musique ou du foot et tout, tu crois que ta vie, elle est bien, mais t'as 1000 problèmes derrière toi. Hein. Les gens, ils savent pas ça. C'est pour ça, frère, c'est dur la vie, frère, c'est dur. Après, voilà, c'est comme ça, il n'y a que le travail qui paye, comme tout le monde le dit, tu vois. Et toi, t'es prêt à endurer tout ça pour Bien sûr, moi, je suis prêt à 1000%. Je te jure, là, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la musique. Maintenant, je vais tout casser dans le foot. Mon but, là, c'est le foot. Je reste focus sur le foot. Mais en tout cas, Dinor, c'est ce qu'on te souhaite. Et on souhaite aussi qu'à un moment, tu aies un petit peu le temps de refaire des morceaux aussi. Ouais, j'espère aussi. Voilà. Et on te souhaite énormément de réussite dans le foot. Merci, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup, Dinor. Merci à toi. Bisous. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.